الثالث مع الأستاذة دخموش شهرزاد التي ستتناول في مداخلتها حول موضوع Comprendre l'INAPI et le dépôt de brevet en Algérie. نشكرها صرفا على هذه الإضافة العلمية القيمة وندعوها للتفضل بالكلمة. Bonjour à tous. Dans le même contexte de cette journée de sensibilisation, je vais vous présenter une communication intitulée Comprendre l'INAPI et le dépôt de brevet en Algérie. Donc l'INAPI est l'Institut national algérien de la propriété industrielle qui ouvre la voie vers une protection juridique solide de vos innovations. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble ce qui est l'INAPI et son rôle, ce qui est un brevet d'invention et ce qu'il protège, les étapes de dépôt d'un brevet en Algérie, les erreurs fréquentes à éviter et bien sûr quelques conseils pratiques. Donc ensemble, on va découvrir l'acteur essentiel de l'innovation en Algérie, l'INAPI. Donc pour tout étudiant, enseignant, chercheur ou employé qui développe une innovation, un procédé ou une solution technique, l'INAPI via le CATI est la porte d'entrée pour protéger légalement vos inventions. Quel est le rôle et quelles sont les missions de l'INAPI? L'INAPI, d'abord, est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Il est chargé de tout ce qui touche à la propriété industrielle, à savoir les brevets d'invention, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques. Nous allons aussi parler de la protection des inventions techniques, c'est-à-dire les brevets. Ses missions principales, donc recevoir bien sûr via le CATI et enregistrer les demandes de brevets, effectuer un examen formel et publier la demande, fournir des services d'information technologique, faire des recherches d'antériorité, gérer les titres de propriété industrielle, sensibiliser les entreprises, les universités et les étudiants à l'innovation. C'est-à-dire l'INAPI est donc un passage obligatoire pour transformer une idée innovante en un droit de propriété exclusif. Qu'est-ce qu'un brevet? Donc un brevet est un titre officiel qui donne à son titulaire un droit exclusif d'exploitation sur son invention, généralement pour 20 ans à partir de la date de dépôt. Et qu'est-ce qui peut être breveté? Donc votre invention doit satisfaire 3 conditions essentielles, à savoir d'abord la nouveauté. L'invention ne doit pas avoir été divulguée auparavant, ni dans un article, ni dans une thèse, ni dans une conférence, ni sur Internet, et aussi ni dans un mémoire de master. Aucune publication avant le dépôt. La deuxième condition, c'est l'activité inventive. Donc l'invention ne doit pas être évidente pour un spécialiste du domaine. Elle doit apporter une amélioration technique réelle. Et enfin, une application industrielle. L'invention doit être concrète, techniquement faisable et applicable dans les secteurs clés tels que l'industrie, l'agroalimentaire, la santé et l'énergie. Ce que le brevet protège, donc un produit, une molécule issue d'une plante, une enzyme, une machine, amélioration d'un produit ou d'un procédé existant déjà, application nouvelle d'un produit connu, un procédé, méthode de fabrication, procédé enzymatique et optimisation fermentaire, mais aussi une combinaison d'éléments connus qui produit un effet technique nouveau et non évident. Donc le brevet protège une invention technique, que ce soit un produit, un procédé, une combinaison ou une amélioration, à condition qu'elle soit nouvelle, inventive et applicable industriellement. Ce que le brevet ne protège pas, donc les idées abstraites, les théories scientifiques, les découvertes naturelles, les méthodes thérapeutiques, qui sont souvent non brevetable, les logiciels purs, qui sont plutôt protégés par l'ONDA, et les variétés végétales. Pourquoi il faut protéger son invention? Pour l'inventeur, un brevet permet donc de garder
une exclusivité sur votre innovation, empêcher d'autres de la copier, valoriser votre travail académique, attirer des partenaires industriels, augmenter la valeur de votre entreprise économique, qu'elle soit mini-entreprise ou start-up, et faciliter une publication scientifique après dépôt. Donc un brevet est un levier économique, pas seulement un document juridique. Donc la première étape, c'est la préparation de l'invention. Donc avant de déposer, il faut d'abord décrire clairement le problème technique, expliquer la solution, fournir des dessins ou des schémas nécessaires, définir des revendications, c'est-à-dire ce que vous voulez protéger. Minimum, il faut avoir une revendication, car un brevet sans revendication ne peut pas être protégé. Les recherches, deuxième étape, c'est la recherche d'antériorité. Donc, il est recommandé d'effectuer une recherche dans les bases de données, telles que l'INAPI, Google Patents, WIPO et ESPACE-NET. Cela permet de vérifier la nouveauté de votre invention. Troisième étape, c'est le dépôt de la demande par le CATI. Deux possibilités, il y a un dépôt physique et un dépôt en ligne. Ces deux dépôts sont réalisés par le CATI. Le dossier fourni, le dossier de la demande de brevet, il faut d'abord commencer pour les étudiants par remplir le formulaire d'inscription pour la cellule d'orientation. Après, une demande de recherche d'antériorité transmise au CATI, une expertise réalisée par les experts du CATI. Une fois on a l'avis favorable, donc une formation à la rédaction du brevet est obligatoire. Après la formation et la rédaction du brevet, il y a le dépôt du brevet, donc il y a une demande, on dépose toutes les coordonnées du déposant, le nom, l'adresse, etc. L'abrégé descriptif et un mémoire descriptif en arabe et en français. On mentionne le domaine de l'invention, problème à résoudre, les solutions proposées, les avantages de l'invention, le mode de réalisation, il faut tout mettre. Les revendications, donc ils définissent ce qui est protégé juridiquement et au minimum il faut mettre une revendication. Et bien sûr des dessins si nécessaire, c'est des schémas explicatifs de l'invention. La quatrième étape, c'est l'examen de la demande. Donc l'INAPI exerce ses missions dans le respect de la Convention de Paris, conformément à l'ordonnance numéro 0307 du 19 juillet 2003, encadrant la propriété industrielle en Algérie. Donc, l'INAPI effectue un examen formel, conformité administrative. En Algérie, le brevet est ensuite généralement délivré sans examen de fond, ce qui signifie que la responsabilité de la nouveauté repose sur le déposant. Et l'étape 5, publication au bulletin officiel de la propriété industrielle. Votre demande devient publique au bout de 20 ans. L'étape 6, c'est la délivrance de brevet. Obtenez un titre officiel. Concernant les erreurs courantes des étudiants, bien sûr, divulguer l'invention avant le dépôt, publier un article, présenter un poster, mettre sur Facebook, discuter au public. Cela annule la nouveauté de votre idée. Donc, déposer un brevet tardivement. Donc, une innovation de la bourse doit être protégée avant publication ou soutenance. Rédiger des revendications vagues et trop limitées, donc peut rendre le brevet inutile, et ne pas faire de recherche d'antériorité aussi conduit à un refus ou un brevet invalide. Des conseils pratiques pour les étudiants innovateurs. Donc, il faut noter toutes les étapes de votre invention. Donc, il faut avoir un carnet de laboratoire daté, garder la confidentialité jusqu'au dépôt, préparer une description claire et reproductible, faire une recherche d'antériorité, rédiger des revendications avec soin ou demander à l'aide d'un expert, déposer avant toute publication. Conclusion, donc l'INAPI via CATI est un outil essentiel pour tout inventeur, étudiant ou chercheur. Déposer un brevet n'est pas réservé aux entreprises,
vous, en tant que masterant, pouvez parfaitement le faire. Un brevet bien déposé peut protéger votre idée, valoriser votre travail, ouvrir des collaborations industrielles et même servir de base à une start-up. Donc, toute l'équipe du TACSI vous encourage à explorer votre idée, à innover, à utiliser les outils de protection fournis par l'INAPI. Et je vous remercie pour votre attention.